Un appareil photo en bandoulière, Abdul fait partie des habitués du rond-point de l'hôpital à Calais. C'est l'un des lieux de vie des migrants dans la ville. On y dort dans les fourrés. On y joue aussi au foot pour tuer le temps. Je peux jouer au football? Je suis dans quelle équipe? Abdul n'est pas un exilé comme les autres. Cela fait 6 ans qu'il a quitté son pays, l'Afghanistan. C'est vraiment un tout petit but. En France, il a obtenu le droit d'asile. Un répit dans sa vie, mais les moments d'insouciance sont rares. Sa famille vit toujours en Afghanistan. Allô? C'est quoi ces tirs? Tu m'entends? Regarde, écoute. C'est mon frère. Tu m'entends? Tu fais attention, tu ne sors pas de la maison. Tu as compris, hein? Descendez tous. Vous avez bien compris? Vous descendez tous. Mettez-vous à l'abri, mettez-vous en sécurité. Tu m'entends? Allez, salut. J'ai senti sa peur. Je suis inquiet pour eux et j'y pense beaucoup. Je vois les vidéos, je vois ce qu'il se passe en Afghanistan. Mais ici, je ne peux rien faire. Mon rêve le plus cher, ce serait de prendre avec moi mon frère, ma famille, et pourquoi pas tous les Afghans d'ailleurs. Les gens là-bas vivent dans la peur et le danger de la guerre. Abdul n'a jamais connu la paix dans son pays. 2 de ses frères ont été tués et 2 autres brûlés à l'acide. Lui échappe de peu à la mort. Alors, à 26 ans, sa mère lui ordonne de partir. Aujourd'hui, dans l'ancienne jungle de Calais, il photographie les messages de ses compagnons d'exil. Armé de son appareil photo, il s'est donné une mission, construire avec eux la mémoire de leur exode. Un projet photographique qu'il a débuté pendant sa propre odyssée. Pendant mon périple, j'ai réalisé que c'était très important de prendre des photos de tout ça. Parce qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de caméraman. Tout ça se passait sans que personne ne le voie. Je me suis dit, on ne pourra pas imaginer une telle chose. Il faut documenter tout ça, il faut prendre des photos. Une bénévole rencontrée en Serbie lui donne son propre appareil photo. C'est le début de la vocation d'Abdul. C'était tellement difficile de vivre là-bas. J'y ai passé 1 an. Il y avait 1200 personnes là-dedans. Des blessés, des malades, des personnes tabassées par la police. C'est le pire endroit dans lequel j'ai vu vivre des êtres humains. Cette autre photo aussi m'a bouleversé. Ce jeune Afghan prenait sa douche dans une fosse. Il m'a montré des photos de sa maison en Afghanistan. Et il m'a dit, voilà ma vie d'avant. Et c'était une très belle maison. Il m'a dit aussi qu'il n'avait pas parlé à son père depuis 6 mois. Après, son ami m'a confié, ne lui dis pas, c'est parce que son père a été tué, mais il ne le sait pas. Croatie, Hongrie, Slovénie, Italie et enfin la France, où il rencontre Georges, un père de famille qui le prend sous son aile et l'aide à monter un dossier de demande d'asile. Si je n'avais pas rencontré Georges, ah oui, j'aurais sûrement fait la traversée pour l'Angleterre. Alors, Abdul reste de ce côté de la Manche. Il devient bénévole et assiste les migrants qui rêvent tous de rejoindre l'Angleterre. Des exilés qui se donnent rendez-vous au rond-point de l'hôpital de Calais. C'est ici que vivent la plupart des Afghans. Il y a aussi des Soudanais ici. Ils viennent là pour la distribution de nourriture, pour jouer au cricket, pour se rencontrer. Ici, la caméra d'Abdul ne fait peur à personne. Jawed est fier de montrer son kala, l'habit traditionnel afghan. Ça te va si on fait des photos de toi près des tentes?
C'est très intéressant pour moi, le costume afghan. C'est traditionnel. Je pense que sa maison lui manque. Avec en plus l'endroit où ils vivent dans la jungle et cette chaise pour faire comme s'ils avaient une vie normale. Et je pense qu'on peut lire beaucoup de choses sur son visage. Il a l'air très fatigué, mais on peut voir un peu d'espoir dans ses yeux. Cette photo-là est importante. Il faut raconter son histoire, surtout avec tout ce qu'il se passe ces jours-ci. Salut, ça va? Tout va bien? Tu vas où? Tu es en train de partir? Oui, j'ai des choses à faire. Ah, ok, c'est bon. Il est très pressé. Je pense qu'il veut partir ce soir. Comment s'est passée la nuit? A priori, on va partir ce soir. Avec un autre groupe. Le passeur nous a dit de ne pas trop nous éloigner. T'as pas peur? Si, la peur est très présente. Tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas vivant. C'est la traversée de la mort. Nassim a 14 ans. Il a quitté seul l'Afghanistan. Ça fait 5 ou 6 mois que les talibans sont arrivés dans ma ville et les jeunes sont pris de force pour aller combattre. C'est pour ça que j'ai fui. Cette nuit, Nassim va tenter de réaliser son rêve, rejoindre l'Angleterre, dont il ne connaît rien. Laissez-nous tranquilles 2 minutes, que je fasse des photos et après vous faites ce que vous voulez. Je veux garder ça en mémoire de cette partie-là de ma vie. Garde la photo. Peut-être que ce soir le bateau va couler et qu'on va mourir. Dans ce petit groupe, ils sont 4 à tenter la traversée ce soir, espérant enfin quitter cette jungle. Mets-toi là pour la photo. Son histoire est très importante. Il est si jeune. Il ne devrait pas être là où il est aujourd'hui. Et c'était très fort ce qu'il m'a dit. C'est sa nuit, la mort ou atteindre son destin. C'est la pire chose que j'ai jamais entendue. On n'est pas en sécurité dans notre pays. On n'est pas en sécurité quand on quitte notre maison. C'est dur. On ne trouve aucun endroit pour être en sécurité. Ça me brise le cœur. Oui, papa, quand on va partir, il sera 4 heures du matin à Kaboul. Je prie pour vous. J'espère que vous allez y arriver. J'ai parcouru le même chemin et j'ai 2 frères. Je vous souhaite bonne chance. Dans les prochaines 24 heures, comme Nassim et ses camarades, ils seront près de 1500 à tenter cette traversée. À 30 km de Calais, sur la plage, il est 7 heures du matin. Cours, cours, cours! Je crois que ce sont des migrants qui vont tenter une traversée. Oh, il y a des enfants. Je pense que c'est très dangereux. Vous voyez les enfants et les gens dans l'eau froide, ils sont très nombreux. C'est trop triste. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Je regarde juste et je suis triste. Revenez! Revenez! Pour submerger les policiers, les passeurs organisent des vagues de départ très rapprochées.
Quelques dizaines de minutes plus tard, Tant pis, moi je vais y aller à la nage. Qui va me payer? Qui va me payer? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais maintenant? Venez en Afrique un jour. Venez voir ce qui se passe. Je sais ce qui se passe en Afrique. C'est de votre faute ce qui se passe en Afrique. C'est vous qui avez fait ça. Vous êtes venu vous battre en Afrique. C'est pour ça que je suis ici. cette jeune femme a fui l'Irak avec son mari et ses enfants, Laurine et Lovin, 2 et 6 ans. C'est déjà la deuxième fois en 8 jours que cette famille tente la traversée. Je veux prendre des photos de ça. Moi, je fais un peu, quelqu'un d'autre fera un peu plus, et quelqu'un d'autre encore après nous. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses. On doit tous se considérer égaux. Et certains retenteront dès ce soir. Ce jour-là, selon les autorités, 785 personnes ont réussi à traverser la Manche et 32 bateaux ont été arrêtés. Abdul sait que ce mouvement n'est pas près de prendre fin. Le flux d'exilés afghans, dans quelques mois, sera probablement plus fort. Parmi eux, il espère un jour revoir son frère, qui tente de le rejoindre.